Si tu t'es déplacé au Tikitamoulo et la Kamesikamoulo, c'est parce qu'il y a un être suprême. C'est lui qui a dit le monde et le monde se fait déclarer existant. Ce qui était Bélébiso Dosate. La Luc chapitre 17, le verset 5 au 6e verset. Le deuxième texte va nous amener dans Hébreu chapitre 11, le verset 1er. La Kotama, la Komore Jésus-Christ, les apôtres disent au Seigneur, augmente notre foi. Le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ces mûriers de rassure-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Hébreu chapitre 11, verset 1er. Bibli et l'obina biso, na sepela mingi, parce que c'est là que les chrétiens doivent fonder leur foi. Il est écrit, or la foi c'est la ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur notre Dieu, ce matin tu veux nous parler. Je suis sûr que tu as pointé mon cœur pour me parler, moi particulièrement, et mes frères et sœurs. Mais parce que tu veux parler à ton peuple, ici c'est le lieu de rencontre, de communion avec toi. Parle-nous Seigneur, corrige-nous Jésus, instruis-nous, édifie-nous par ta parole, car ta parole est une puissance pour le salut de quiconque croit. Merci parce que tu vas parler. Nous faisons taire. Nous donnons l'ordre. Nous commandons tout esprit contraire à ta parole de se taire en ce lieu. Prends l'autorité pour que ce lieu te soit à toi, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te soit rendue, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Toligi Susukomona eteni ya maloba oyo nzamba chekati na biso. Je crois que dimanche passé, tu as levé quatre piliers de la foi chrétienne. Et donc, les 4 piliers étaient fondés sur la foi chrétienne. Mon boko, et si kakondima ya bakristo evani, tomonaki makambo minei, oyo esungaki biso, to comprendre, esika nini, oyo tokoki kotia mitema na biso. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons vu 4 piliers. Le 4 piliers était 1, la foi, la vérité, 2, l'amour, 3, l'unité, 4, la sainteté. Les 4 piliers qui soutiennent la foi chrétienne. Mais aujourd'hui, nous avons un texte ou une portion biblique qui nous ordonne, qui nous aide à pouvoir avancer. Nous avons d'une part le texte de l'Hébreu et le texte de Saint-Luc. Nous avons concentré notre message sur servir par la puissance de la foi. Servir par la puissance de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois, dans mon les 4 piliers de la foi chrétienne, je me suis dit que Kondima, Yamone Moboko, Ya Bandimi na Christo. Déjà quand je prends le texte de Saint-Luc, c'est comme
les jours où les apôtres s'approchent de Jésus, ils avaient soif de prier. Et ils voyaient comment les disciples de Jean priaient. Alors, ils se disent, je me suis toujours posé la question, est-ce que Bantoma Natamouana va y avoir qui commande de la terre? Parce que ma connaît une école rabbinique. École rabbinique, ils ont dit école Oyo. Bato baye kolaka na molenge, kino bali kokola. Bamona ki batata na bango kubonde. Bamona ki batata na bango koyemba ko adorer Nzambe. Mais un jour, ils disent à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ils n'ont jamais entendu parler de la prière. Est-ce que chez eux, leurs parents ne priaient pas? Mais pourquoi ils demandent encore à Jésus la prière alors qu'ils sortent d'une école rabbinique des Juifs? J'ai pris cette image et j'ai développé. J'ai vu encore un autre besoin. Les apôtres s'approchent de Jésus. Ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Je me suis posé la question, est-ce que les apôtres n'avaient pas de foi? Est-ce que les apôtres ne croyaient pas en Jésus? Mais pourquoi ils l'ont suivi? Et pourquoi les apôtres disent, Seigneur, enseigne-nous et augmente notre foi? C'est un besoin légitime. Peut-être que c'est la question, le besoin que nous avons, toi et moi, devant Jésus. Quel est le degré de notre foi? Parce que si nous nous posons cette question, une simple évaluation pour que nous comprenions qui est Jésus et comment nous pouvons profiter de la présence de Jésus. Je disais à quelqu'un, je dis frère, regardez, je suis encore fort aujourd'hui. Profitez. Parce que j'ai quelque chose à vous léguer comme héritage. Le jour où je ne serai plus avec vous, vous allez vous souvenir, papa a dit, papa nous a donné cet enseignement. Il a parlé. Et les apôtres ont profité de la présence de Jésus pour dire, Seigneur, augmente notre foi. Mais pourquoi ils ont dit, Seigneur, augmente notre foi? Parce qu'ils se sont sentis dénoués de la foi. Ou même qu'ils avaient la foi, mais cette foi-là n'était pas à la hauteur de la foi que Jésus était. Voilà pourquoi il répond. Jésus répond aux apôtres. Il dit, si vous aviez la foi comme une graine de moutarde. Alléluia. Amen. La graine de moutarde. Et les autres versions disent la graine de sénévé. Et ça quand Moumamoko Yamoukier et Kokoko Kanana Mouma, il y a Ndunda, tu vois, donc la graine de légumes d'amarante. Et Moukier n'est pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette graine? La réalité, c'est que les Juifs avaient un style imagé où ils avaient l'habitude de comparer certaines choses avec la nature. La graine de sénévé, petite soit-elle, mais ce qui m'a donné encore, et pourtant quand nous étions le corps à Baoba, nous étions à Mounene, mais et puis ma graine à Moukier. Je veux parler à quelqu'un d'examiner sa foi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout un grand enseignement, mais je voudrais aujourd'hui parler d'une seule partie pour que nous comprenions la foi. Elle est la base même du chrétien. Mais si les apôtres ont demandé que Seigneur augmente de la foi, parce qu'ils ont dit sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a la foi, il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu as la foi égale, foi plus promesse, ça te donne le miracle. Lorsque tu prends la foi,
tu associes avec les promesses, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tu es malade, tu crois que la parole, les promesses de Dieu sont fermes à l'égard de la maladie. Donc, si tu crois, si c'est toi qui es malade, tu seras guéri. Dis Amen. Amen. Parce que la foi plus les promesses, vous croyez aux promesses, aux paroles de Dieu, et c'est ce qui fera de toi ce que tu dois être réellement. Les besoins étaient grands que les disciples, les apôtres, ont demandé que Jésus puisse agrandir leur foi parce que leur foi était défaillante. Kondima fele kondima elenda te sokozala kondima elenda te kolikia te ke yo okoki komona loboko na Nzambe parce que Bible eza kolakisa biso likambo oyo. La Bible c'est la vérité et la vérité c'est Jésus lui-même. Et parce que Jésus est la vérité, donc si nous croyons en Jésus qui est la parole, nous verrons les miracles. Voilà pourquoi il faut servir par la puissance de la foi. Si tu ne sers pas par la puissance de la foi, quel que soit le ministère, quel que soit le rôle que tu joues à l'église, sans la foi, tu risques de ne pas servir et d'abandonner. Mon Dieu. Beaucoup ont abandonné de servir le Seigneur parce qu'ils ne servaient pas par la puissance de la foi. Mais ceux qui servent par la puissance de la foi, ils restent inébranlables. Il est là. Mais parce que nous servons sans la puissance de la foi, nous ne croyons en un néant. Nous croyons qu'en le zéro. Parce que notre foi n'est pas fondée sur Jésus-Christ, même notre manière de servir sera d'une manière. Donc on va servir, mais comme si Bazakoti di Kayo pour Salari Kambo. Et le Menadina Lobelabiso était Yadi Kambo et Kosuga. Nous sommes devant deux terrains, des concepts importants. D'une part, il y a la puissance. De l'autre côté, il y a la foi. Mais qu'est-ce que c'est que la puissance? Vous savez, la puissance, c'est là où repose la présence divine. C'est là où repose la manifestation du Saint-Esprit. Et lorsque nous avons la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons même imposer notre autorité sur qui que ce soit. Qu'il soit sorcier, qu'il soit marabout, qu'il soit occultiste, qu'il soit détracteur, qu'il soit notre ennemi. Mais parce que nous avons la puissance, nous avons l'autorité d'imposer notre présence partout où nous sommes. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un qu'on dit ma c'est aujourd'hui que tu dois dire comme les apôtres, Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. Mais est-ce qu'il y a une preuve qui montre que Konimanabiso a fait les faits? Oui. C'est quoi? Notre manière de servir. Alléluia. Nous pouvons changer. Et ça, les nabiso les anégénis. Ce qui concerne Nanguya ya Kondima. Tokosala telo kwa batu oyo balala poki. Tokosala na nzambe na lolingi mundu nyonso tanga azali komona ayebi ke oyo azali mosali na nzambe. Et lorsque nous servons par la puissance de la foi, nous avons la foi. Et qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est la croyance, c'est la confiance en une doctrine. Ça, c'est le dictionnaire, le Larousse, qui nous donne cette définition. C'est une croyance. La foi, c'est une confiance en une doctrine. Mais, au fait, la Bible elle-même nous donne la définition de ce que la foi. J'aime bien cette définition.
Et le chrétien du monde entier retient cette définition et la récite plusieurs fois, mais sans pouvoir la mettre en pratique. Alléluia! C'est devenu une rhétorique, une sorte de récitation. Qu'est-ce que c'est que la foi? Si tu demandes même à un petit enfant de l'écotime et il va te dire ce que c'est la foi, il va dire, or la foi, c'est la ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Tout le monde, tous les chrétiens savent que cette définition est réelle. Mais est-ce que nous mettons en pratique cette définition? Qu'est-ce que c'est que la foi? D'abord, il faut que ce soit une ferme assurance. À ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Toi et moi, nous espérons quelque chose. Nous espérons avoir quelque chose. Il n'y a personne qui n'espère à rien. Tous nous espérons à quelque chose. Quelqu'un ne peut pas dire non. Je n'espère à rien. Si tu n'espères à rien, tu es mort. Il faut que tu aies une espérance. Et les chrétiens, nous avons notre espérance principale, c'est le retour de Jésus-Christ pour nous prendre, pour que nous puissions être avec lui d'éternité en éternité. C'est l'espérance chrétienne. Mais personnellement, chacun de nous a des projets. Chacun de nous attend quelque chose. Et en attendant quelque chose, nous sommes là pour espérer. Nous espérons à quelque chose. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je peux espérer à la guérison. Je peux espérer à un travail. Je peux espérer à un mariage. Je peux espérer à un voyage. Je peux espérer avoir l'argent. Mais la ferme assurance, et parce que nous espérons à cette chose-là, mais maintenant nous devons attendre quelque chose. De cette manière d'espérer, nous devons poser des actes. Je connais une femme qui était stérile dans son mariage depuis longtemps. Elle ne mettait pas au monde. Mais un jour, lorsqu'elle a rencontré le serviteur de Dieu, elle s'est dit, mais après avoir écouté la parole de Dieu, comme il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu, elle rentre dans sa maison. L'argent que son mari lui a laissé, parce que son mari était en voyage, elle est restée avec un peu d'argent. Mais parce qu'elle a écouté la parole de Dieu, elle a commencé à banir son ami le Palaïs. Alléluia. Alléluia. Parce que nous avons révolté. Elle a commencé à préparer la laïque sans pouvoir tester si elle était grosse. Mais en fait, dans sa préparation, lorsque son mari revient, mon mari est à Zongina, à côté de la scène, à la valise, à la binamamwa, à la matuni abîmé. Je sais, ça fait 10 ans que nous sommes mariés. On n'a jamais eu des enfants. Qu'est-ce qui te passe, madame? Dites-moi, c'est quoi? Il dit, je suis grosse. Tu es grosse? Oui. Et le mari n'arrivait pas. Et il croit que sa femme était devenue folle. Mais à l'obinaye, n'a éliqué nous so parce que oya zaki koyoka na kati na motema na ye. Oyo, ayoka kina nzela maloba na nzama. Ba promesse oyo. Bibli c'est pourquoi je parle de la foi et les promesses de Dieu qui accouchent de miracles. La foi, plus les promesses de Dieu, la parole de Dieu, vous donne le miracle. Pourquoi? Parce qu'elle a cru que la Bible dit que na mboka oyo bino bokozala basi ekomba bakozala te, na mboka oyo bino bokozala basi akosopa te mi bakozala te. Elle a pris cette parole, elle a dit, ça c'est ma parole. Elle a dit, ça c'est ma parole. Mais parce que l'homme de Dieu a parlé. Mais ça ne vient pas de l'homme de Dieu, ça vient de Dieu lui-même. Namboko bino bokozala basi ya zemi bako basi ekomba bakozala te basi akosopa te bakozala te. Elle dit, mais moi, pourquoi je dois rester longtemps pour t'engager? Alléluia.
azui promesse wana ameli yango. Tant ameli promesse eboti kati na libumu na ye eloko moko boye ezoningana. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration, c'est le fait que les choses qui sont cachées se révèlent et les gens peuvent croire dans ces choses. Les choses qui ne se voient pas commencent à se transformer pour devenir une réalité. C'est ça la démonstration de la foi. Mais une foi qui est morte ne va pas amener la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Une foi qui est morte. Mais je parle de la foi agissante. Alléluia. Je vais parler de la foi agissante ce matin pour qu'en toi naisse l'esprit de cette foi-là qui va amener la démonstration des choses qui ne se voient pas maintenant dans ton corps, là où tu es, sans que les choses soient en train de bouger. Et ça bouge pour toi pour que tu deviennes ce que la parole de Dieu dit et la promesse de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont faites pour toi, tu ne diras que Amen. Tu diras oui, parce que c'est la promesse de Dieu. Dieu a dit que toi, tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Alléluia. Et parce que tu n'es pas la queue, tu es la tête. Donc sois la tête toute ta vie. N'abandonne pas. Sois la tête pour eux, ta vie. Partout où tu passeras, tu dois te proclamer, je suis la tête et non la queue. C'est la foi agissante. C'est la puissance de la foi qui transforme les choses invisibles, qui les rend des choses visibles. C'est cette foi-là qui amène les choses impossibles, qui paraissent impossibles, et les amène aux choses possibles. Cette foi-là transforme les choses qui sont difficiles, qui paraissent difficiles. Mais cette foi-là peut transformer les choses difficiles en choses faciles. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Je vois beaucoup de gens ont des problèmes. Ça ne manque pas. Parce que nous sommes sur une terre des eaux. Je vois plusieurs personnes malades. Je vois plusieurs personnes manquer d'emploi. Je vois beaucoup de gens manquer de mariage. Il y a des gens qui sont dans la tumulte, dans les troubles de la vie sociale. Mais toutes ces choses ne peuvent trouver solution que lorsque nous mettons en exergue la foi. Quel type de foi? La foi agissante. Bien-aimé, je voudrais parler de la foi. La foi, en réalité, c'est un don de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. J'ai aimé les apôtres parce qu'ils ont compris que la source de la foi, ce n'est pas André, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Matthieu, ni les scribes et les pharisiens. Mais ils ont vu la source de la foi. Ils ont vu la source de la foi. Voilà pourquoi il est dit que la foi c'est un don de Dieu. Ça vient de Dieu, la foi. Quand tu as soif, tu veux prendre de l'eau. Tu as faim, tu veux manger. C'est aussi avoir soif de la foi. Et mais lorsque tu as soif de la foi, tu ne vas pas la chercher dans la rue. La foi ne se trouve pas dans la rue. La foi se trouve dans la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu, c'est là que nous puisons notre foi. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et donc c'est dans la parole de Dieu que nous puisons notre foi. Si nous écoutons, à force d'écouter la parole de Dieu, à force d'écouter la parole de Dieu, à force de la lire, d'écouter, lire, écouter, lire, par jour tu peux écouter, tu peux lire 50 fois. Cela ne peut faire pas un problème. Mais lis et écoute, tu vas voir. Tu vas me donner raison. Tu diras, pasteur, avec un secret, aujourd'hui il m'a révélé ce secret-là. Alléluia. Mais
Josué. Nous sommes dans Josué, chapitre 1, le verset 8e. Il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Moi, j'ai parlé de combien de fois? Plusieurs fois. Jour et nuit. C'est ça ce qui va créer ta foi. Si tu es comme Josué, tu vas lire la parole de Dieu, tu vas la méditer. Cette foi-là qui viendra de cette parole, c'est une foi inébranlable. Parce que mon Tokoduka a renversé ton imanayo. A Kokokayote. Parce que ton imanayo est fondé dans le Mokino yote. Ton imanayo est fondé dans le Malobana Yesu Christ. Et la parole de Dieu est éternelle. Comme la parole de Dieu est éternelle, ta vie verra de sorte que ta foi soit éternelle. Et donc, ta vie sera fondée sur l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, les chrétiens peuvent dire, nous croyons en Jésus-Christ. Mais les bouddhistes vont dire, nous croyons en Bouddha. Et les musulmans diraient, nous croyons en Mahomet. Les Indiens diraient, nous croyons en hindou. Quelle est la différence? Parce que chacun de nous a une croyance. Et sur la terre, on peut dire que tous nous croyons en quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui ne croit pas. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu vas croire na bikila kila oyo bakoko batikela bino. Soko nimelaka Yesu te, okoko nimela marabout. Soko nimelaka Yesu te, okoko nimela. Mais maintenant, ce qui nous amène, c'est comme la guerre qu'il y a eu entre le prophète de Baal et d'Astaté avec son serviteur Élie. Et ça qui m'a dit, balobi tokota, nzamba nani atonda na mouya. Balobi tobele, batindi ki Élie abene na mutali ko solvité, bino bobana. Alléluia. Mutabana ka asuka la nzela. Bino bobana ka ina koya moto asuka. Et maintenant, il fallait la manifestation du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, il est au-dessus de tous les petits esprits. Voilà pourquoi les chrétiens ne doivent pas avoir peur de qui que ce soit. Montrez-vous supérieur à n'importe qui.